Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre émission qui s'intéresse à l'écologie sur BFM Marseille-Provence. Aujourd'hui, notre invité, c'est Frédérique Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la journaliste et fondatrice du média Maintenant, disponible le 27 avril à Marseille, c'est ça? C'est ça, il sort en ligne le 27 avril. Alors, vous allez tout nous dire, comment lire, de quoi ça va parler dans un instant. Avant cela, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Journaliste Gommette, merci d'être sur ce plateau comme chaque lundi, un lundi sur deux. Je disais que tu étais là un lundi sur deux, tu partages l'antenne avec Julie et tu vas nous parler de l'actualité écologique de la semaine. Exactement. Alors, l'association de défense de l'environnement Sauvage Méditerranée lance la 3e édition de sa grande chasse au trésor écolo. Alors, Sauvage Méditerranée, tu t'en souviens, c'est ce petit atelier aixois qui fabrique des bijoux, des porte-clés à partir de morceaux de plastique collectés sur nos plages, notamment lors de ramassages bénévoles. Et donc, la jeune association nous propose de partir à la recherche du mystérieux déchet d'or à travers une suite d'énigmes et de défis qui commencera le 2 mai. Le jeu en vaut la chandelle puisque le ou la gagnante remportera une grande collection de bijoux écolos de la marque Sauvage ainsi qu'une toute nouvelle création artistique unique confectionnée à 100% à partir de plastique collecté sur nos plages. Quelle est la thématique de cette 3e édition ? Alors, Sauvage Méditerranée a choisi pour cette année d'organiser sa grande chasse au trésor autour de l'art, une thématique qui vise à aborder l'écologie sous un nouveau jour, toujours dans cette quête de sensibiliser un maximum de personnes. Ainsi, de nombreux artistes, sportifs, influenceurs et militants engagés se succéderont tout au long du jeu pour lancer aux participants des énigmes et des défis jusqu'à remporter le fameux déchet d'or. Alors, pour participer, rendez-vous dans la rubrique déchet d'or de la page web Sauvage Méditerranée. Il est encore temps de s'inscrire et en plus c'est gratuit. Merci beaucoup Rémi, on passe à l'invité de Planète Locale. Frédérique Jacquemin, le média Maintenant, donc c'est à partir du 27 avril, c'est jeudi, donc c'est ça? Tout à fait. Alors, 2 questions pour nous le présenter, où est-ce qu'on va pouvoir le lire et de quoi ça parle? Alors, où vous allez pouvoir le lire, il sera téléchargeable puisque c'est un immédiat sur le site internet maintenant-marseille.fr. Et de quoi ça parle? Eh bien, de solutions climat, avec la particularité, en fait, d'aborder tous les grands enjeux du réchauffement climatique qui restent encore souvent très flous pour la plupart d'entre nous, depuis le prisme local, le territoire. C'est-à-dire que si on veut que les gens agissent et qu'ils se sentent concernés, il faut le parler de ce qu'ils connaissent. Et c'est vraiment la ligne éditoriale de Maintenant. Il y a une ligne éditoriale aussi qui est qualifiée de positive quand on lit la description du média. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on aborde le réchauffement climatique, on tient beaucoup un discours catastrophique, qui fait peur et qui malheureusement n'apporte pas grand-chose, si ce n'est de plonger les gens soit dans le déni, soit dans l'éco-anxiété. L'idée, c'est de pouvoir montrer aussi, bien que certes, on n'est pas dans une super situation, que l'avenir reste inquiétant, mais que fort heureusement, il existe de multiples solutions qui sont déployées sur le territoire, mais aussi ailleurs, dans l'Hexagone, en Europe ou dans le monde. Et maintenant se propose d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil du côté de ces modèles inspirants, et de façon à ce que chacun puisse s'en approprier, qu'on soit consommateur, entreprise ou un acteur institutionnel et politique, pour agir à son échelle. Ce que j'allais dire, la cible finalement de votre média, c'est qui? C'est tout le monde ou est-ce que c'est plutôt les entreprises, plutôt les particuliers? Alors c'est vraiment tout le monde, c'est tout un chacun, puisque tout âge. Voilà, tout le monde. Voilà, c'est parce que je pense que tout le monde est appelé à agir et chacun a besoin de comprendre et surtout d'avoir des solutions à déployer. Donc ça va être autant le consommateur, consommatrice qu'on est tous. Et maintenant, se fait chaque fois, il y a une rubrique qui me tient fort à cœur dans le magazine qui s'appelle Économiser. Donc un vrai petit jeu de mots qui fait se traduire que poser des petits gestes économiques, c'est souvent aussi profitable à notre portefeuille. Donc voilà, il y a plein de petits trucs et astuces qui sont donnés aux lecteurs de Maintenant. Par exemple, quand vous investissez dans une multiprise avec un interrupteur et que vous coupez vos appareils en veille, ça vous permet d'économiser entre 80 et 120 euros par an sur votre facture d'électricité. Voilà, il y a plein de petits tips, des petites astuces qui sont données vraiment pour que chacun puisse s'en saisir dans son quotidien. Il y a aussi un large volet qui est consacré aux entreprises à impact, en sachant que moi, j'ai
beaucoup ciblé sur les TPE-PME, puisqu'on est un territoire qui est composé de 99% de TPE-PME, que souvent elles sont considérées à la traîne dans la transition, parce que quand on a la tête d'une TPE-PME, on a tout le temps la tête dans le guidon, parce qu'on peut pas déléguer, et puis qu'il y a quand même une pente post-Covid qui est rude à remonter, et que souvent, en fait, se doter d'une politique RSE ou avoir une démarche environnementale, ce n'est pas encore perçu comme une entreprise. Vous parlez du territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on va pouvoir lire jeudi ? Oui, bien sûr, mais notamment il y aura donc cette enquête papier de fond sur les entreprises et est-ce qu'elles sont vraiment à la traîne sur le territoire au travers d'une enquête qui a été menée avec les experts à la CCAMP, l'UPE 13, qui est aussi un groupement d'entrepreneuses, leur pendant pour les petites et moyennes entreprises, la CPME. On aura un gros dossier de 15 pages, puisque maintenant on propose chaque fois un dossier central qui traite de l'épineuse question de la gestion des déchets sur notre territoire. Donc on dresse un petit peu un état des lieux. On voit où on en est aussi par rapport à la moyenne nationale, ce qui se fait ailleurs. Bon, Rémi, tu disais tout à l'heure les conseils pour la vie quotidienne avec ce qu'on plante, non ? C'est notamment ce que tu me disais ? Oui, exactement, oui, des conseils qu'on pourrait retrouver dans le média, mais alors à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, parce qu'il y a un discours, vous le disiez, les TPE-PME qui placent pas forcément le RSE au top des priorités pour leur entreprise. Quel discours on peut leur donner, par exemple ? Mais je pense que c'est surtout en fait de les convaincre pour ces publics-là qu'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui quand ils ont une entreprise d'adopter une politique RSE. Parce que c'est un critère d'attractivité en soi. Les différents interlocuteurs que j'ai pu interviewer l'ont vraiment fait valoir. Aujourd'hui, quand on veut prétendre à un prêt bancaire, quand on répond à un appel d'offres, c'est clairement des choses qui sont observées. Des choses qu'on regarde. Voilà. Donc vraiment dans le magazine, il y a aussi des conseils pour ces dirigeants d'entreprise de dire allez, ok, c'est le bon moment, je me lance et je vais en fait m'inscrire dans une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et vous parliez pour les particuliers. Oui, quel conseil pour les particuliers au quotidien, mais par le prisme local toujours. Oui. Parce que c'est vrai, lorsqu'on parle des prises, c'est partout en France, mais est-ce qu'il y a des conseils locaux, notamment sur ce qu'il faut planter ? Oui, alors il y a des petites fleurs méditerranéennes qui reviennent bien. Et puis c'est vrai que là, notamment maintenant, il y a un papier qui est dédié à la sécheresse, puisque comme vous le savez, depuis le mois de février, on est déjà placé en vigilance. Le département est placé en vigilance sécheresse et il y a, si je ne m'abuse, 24 communes qui sont déjà en situation d'alerte. Donc on a fait un point avec notamment les eaux de Marseille et voilà pour justement quels gestes on peut adopter pour faire des économies d'eau au quotidien et aussi des économies sur sa facture. Dernière question, Rémi. Alors c'est un magazine qui va sortir tous les trimestres, mais finalement ça nous éloigne peut-être un petit peu de l'actu chaude. Comment est-ce qu'on pourrait... Alors, en fait, maintenant est pensé et couplé à une newsletter qui s'appelle La Quinzaine de maintenant. Et comme son nom l'indique, tout à fait, depuis le site internet aussi. Et qui, comme son nom l'indique, est donc une newsletter bimensuelle qui, pour le coup, elle, va livrer ce qu'on appelle de l'actu chaude dans le jargon journalistique, à travers des formats très différents, comme des podcasts, des vidéos, des petites brèves, des petits papiers courts et succincts. Et quand on voudra comprendre plus, on ira plus vers le magazine. Vers le magazine. Juste pour terminer, c'est gratuit ou payant ? Alors, le magazine est évidemment payant. La newsletter est gratuite. Donc, le magazine se vend à 10 €. Et dans le cadre de l'abonnement, donc 4 numéros par an, le prix est de 28 €, donc 7 €. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. Vous restez avec nous parce que, comme chaque semaine, tu nous présentes un objet. L'objet de la semaine. Alors cette semaine, Sophie, je t'ai ramené en plateau de quoi affronter le Mistral. Tu vas le voir, c'est un coupe-vent. Ah, magnifique. Alors, je ne t'ai pas demandé ta taille, mais peut-être que ça peut t'aller. Ouais, ça peut t'aller. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un coupe-vent marseillais, fait main. En fait, il est assez unique. Il a une particularité, il est conçu à partir d'ailes de kitesurf par la marque Cousy, dont la boutique est située rue Saint-Savournin, près de la Plaine. C'est dans le 5e arrondissement de Marseille. Alors, Cousy récupère tout type de tissus ou de textiles inutilisés, des voiles de bateau, des bâches, des ailes donc de kitesurf par exemple. C'est stylé, hein ? Frédéric, on en pense quoi ? Exactement. C'est top. Afin de les transformer donc en objets du quotidien, tu as également des sacs bananes là, que je peux montrer. Voilà, un à paillettes. Quand il y a trop de vent et qu'on a fait le brushing, voilà, la capuche. Ça c'est top. Exactement.
Et la Alors, banane, tant qu'à faire. Et la banane, vas-y, ouais. Quitte à avoir un style coloré, autant y aller à fond. Alors c'est ce qu'on appelle l'upcycling, ou en français le surcyclage, une forme de recyclage donc par le haut. C'est-à-dire qu'on récupère des matériaux usagés pour les transformer en produits de qualité ou d'utilité supérieure. Alors pour exploiter toute la matière première dont elle dispose, la marque sollicite 2 structures ESAT marseillaises très atypiques et les Argonautes qui emploient donc des personnes en situation de handicap. Et à noter, fait intéressant également que Cousy propose des ateliers de couture responsables au cours desquels tu pourras élaborer tes propres créations. Le prochain atelier, sac banane, justement, ce sera le 13 mai. C'est magnifique, comme ça, vraiment en mode stylé dans la rue. Regardez comme Frédéric avec beaucoup plus classe. Pour sortir courgeux, merci beaucoup. Pas mal. Merci, super. Merci beaucoup Rémi. Merci Frédéric, vous restez sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause.